Donc ici, comme dit dans la vidéo précédente, au niveau de la structure, donc vous avez le soma, vous avez donc l'axone, vous avez les terminaisons nerveuses. Donc ici, vous avez les dendrites. Le noyau, vous le reconnaissez facilement. Et ici, la couche qui recouvre cette partie-ci, on appelle ça la myéline. Il y a des maladies, par exemple, où la myéline est détruite, c'est comme la sclérose en plaques. Donc ça, c'est la structure générale. Encore une fois, vous allez la voir avec Monsieur Jaroud. Donc, vous avez deux neurones. Donc, vous avez, je dessine grossièrement ici, c'est pas facile. Donc, vous avez ici un neurone avec les terminaisons nerveuses. C'est le neurone A, d'accord? Et à côté, donc, vous allez avoir un neurone B avec donc les dendrites, l'axone et les terminaisons nerveuses. Et puis, vous allez encore avoir un autre neurone. Vous voyez, le message se transmet comme ça. Donc ici, vous voyez, vous avez le A, vous avez le B, vous avez le C, vous avez le D. Et le message passe comme ça, dans ce sens-là. Et vous voyez, ils ne se touchent pas. Donc entre les deux, vous avez un espace vide où les neurotransmetteurs passent de l'un à l'autre. C'est grâce à ces neurotransmetteurs que l'influx nerveux passe. Comment on appelle cet espace-là? On appelle ça l'espace synaptique. On va en parler tout à l'heure. Mais donc les neurones permettent de passer le message parce qu'il y a un signal électrique, ok? Et ce signal électrique permet la libération de neuromédiateurs qui vont relancer le message électrique. Et ça va passer de l'un à l'autre. Donc les neuromédiateurs, ce sont ces substances-là que vous voyez en pointillé, qui vont permettre de justement comment dire, de faire passer le message de l'un à l'autre. Avec ici un exemple de molécule, de neuromédiateur ou neurotransmetteur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ici, les différents exemples, on en a parlé tout à l'heure. Et là, donc, je fais un zoom. À quel niveau? Donc, vous voyez ces images-là, tout ce que vous allez voir ici, c'est le zoom de ceci. J'essaye d'avoir mon crayon. Voilà. C'est le zoom de ceci. Et ça, c'est le zoom de quoi? C'est le zoom de ceci. D'accord? Vous voyez? Tout ça. Entre. En fait, on fait un zoom entre. C'est là c'est assez mystérieux. De l'un à l'autre, que se passe-t-il? C'est vraiment ça que je vais vous expliquer là. Donc, c'est vraiment entre les deux. Que se passe-t-il? Donc, ça, c'est le zoom. Donc, que se passe-t-il entre deux neurones? Donc, que se passe-t-il entre deux neurones? Vous pouvez mettre sur votre dia, donc, ou le redessiner, c'est encore mieux parce que à l'évaluation, je vais vous demander de m'expliquer la transmission du message, de me redessiner ça, étape par étape. Donc, je vais vous demander de me redessiner ce qui se passe entre deux boutons synaptiques. On appelle ça des boutons synaptiques. Alors, ça, c'est le neurone présynaptique. Avant. Pré, c'est avant. Et ça, c'est le neurone postsynaptique. Donc, c'est le neurone d'après. Donc, c'est comme si c'était le 1 et ça, c'était le 2. Et l'électricité, le sens de l'influx, c'est dans ce sens-là. On va du pré au post. Ici, comment on appelle cet espace vide? On l'appelle l'espace synaptique. L'espace synaptique. Donc, la première chose, c'est de bien pouvoir nommer les différentes choses que vous voyez. Donc le neurone présynaptique, le neurone postsynaptique et l'espace synaptique entre les deux.
Dia suivante. Alors, sur le neurone présynaptique, vous avez des récepteurs. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est un récepteur? Un récepteur, c'est comme une serrure d'une porte. Vous avez des récepteurs présynaptiques et dans le neurone postsynaptique, vous avez des récepteurs postsynaptiques. Deuxième élément. Troisième élément, vous avez dans le neurone présynaptique, vous avez des petites vésicules. Donc ce sont des espèces de petites bulles, de petits sacs avec les neuromédiateurs dedans. C'est quoi ces neuromédiateurs? Ce sont des structures chimiques. Les petites boules que vous voyez ici, c'est quoi? C'est ceci. C'est ceci. Donc les petites boules là que vous voyez dans les sacs, ce sont des molécules chimiques. Ce sont des molécules chimiques. Donc concernant toute cette théorie, vous allez avoir un hors-session pour voir si le jour de l'EAC2, vous êtes dispensé de cette partie-là ou pas. Donc c'est très important ce que je suis en train de vous raconter. Donc, dans le neurone présynaptique, vous avez des petits sacs, des petites vésicules avec des petites boules dedans. Ce n'est pas des petites boules, ce sont des molécules chimiques qui sont enfermées. Donc ça, c'est ce qui se passe pour l'instant. Donc vous avez un neurone présynaptique et vous avez un neurone postsynaptique. Dans le neurone présynaptique, vous avez les récepteurs, ce sont des serrures, et vous avez des espèces de sacs avec des molécules chimiques qui sont des neurotransmetteurs. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a le signal électrique qui vient de là, qui vient du neurone d'avant, le signal électrique va pousser ce petit sac jusqu'au bord et va les libérer. Il va les libérer. Grâce à quoi? Grâce à l'influx nerveux. Regardez, elles sont libérées. Qu'est-ce qu'elles vont faire une fois libérées? Elles vont se fixer sur le neurone postsynaptique pour faire continuer la transmission nerveuse. Donc, je rappelle, ces petits trucs jaunes que vous voyez ici, ce sont des récepteurs postsynaptiques. Récepteur postsynaptique. Un récepteur postsynaptique, c'est une serrure. La petite boule, c'est la clé. Et le récepteur, c'est la serrure. Quand vous mettez la clé sur la serrure, la porte s'ouvre. Ici, ce n'est pas une porte qui va s'ouvrir, mais c'est de l'électricité qui va repartir. Donc, vous avez un neurone présynaptique, vous avez un neurone postsynaptique. Regardez ici en jaune, vous voyez, les serrures sont vides. Donc, est-ce que l'électricité peut passer? Non. Vu que les serrures que vous voyez ici, les serrures en jaune, elles sont fermées. Qu'est-ce qui les ouvre? C'est ces fameuses petites boules. Donc, comment ces petites boules, elles font pour ouvrir? Donc, vous avez l'électricité qui va permettre, l'influx nerveux qui va permettre de les amener près de la bordure. Celles-ci vont être libérées dans l'espace synaptique. Comme vous voyez, c'est libéré dans l'espace synaptique. Et elles vont aller se fixer. Et quand elles vont se fixer, elles vont ouvrir la porte. Et l'électricité, l'influx, je rappelle, influx, c'est l'électricité, va continuer. Et va aller faire la même chose jusqu'à arriver à l'endroit. Donc, vous avez toujours l'influx qui passe de ce côté-ci à de ce côté-là. Mais entre les deux, ce sont les substances chimiques qui vont permettre d'ouvrir, soit de bloquer,
soit d'ouvrir. Ça dépend des substances, attention. Par exemple, pour le sommeil, c'est des substances qui vont bloquer pour vous calmer. Quand vous êtes stressé, énervé, vous avez de la dopamine qui va augmenter l'influx nerveux. Donc, ça dépend, encore une fois, de ce que c'est ces substances chimiques. Il y a différentes familles. Donc, il y a les excitateurs et les inhibiteurs. Excitateurs comme la dopamine, la noradrénaline et compagnie. Et les inhibiteurs, ceux qui bloquent, comme par exemple les somnifères. Quand vous voulez dormir, il y a trop d'influx nerveux. Vous allez utiliser le somnifère qui va diminuer cet influx nerveux et vous endormir. Donc, ce sont des messagers. Il y a des messagers excitateurs et des messagers inhibiteurs. Voilà, donc je coupe ici pour faire une troisième partie pour éviter de vous embrouiller. Donc, notez bien ceci, revoyez la vidéo, prenez vos notes avant la troisième partie. Sinon, vous risquez de vous embrouiller et de faire une soupe de toutes les notions que je vous donne ici. Et je vous rappelle, tout ceci est indispensable pour pouvoir maîtriser le système nerveux et les médicaments et les pathologies. Donc, la théorie, j'insiste dessus ici. Voilà la fin de la deuxième vidéo et je vais vous poster la troisième vidéo.